C'est une énorme contre-performance du Real à l'extérieur qui perd 3 points face à un relégable suite à la défaite 1-0 contre l'Espagnol Barcelone. C'est le pire timing pour une contre-performance aussi inattendue, notamment avec la blessure de Rudiger et l'adversité intense qui attend le Real dans les semaines à venir. Mais c'est surtout et avant tout une course au titre relancée gratuitement pour l'Atlético et le Barça qui reviennent respectivement à 1 point et virtuellement à 4 points. Personnellement, je trouve cette défaite autant problématique au niveau comptable du classement qu'au niveau d'un Real toujours dans la tourmente. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, mais le résultat est très décevant, la prestation n'est pas si mauvaise en réalité, du moins la défaite n'est pas méritée, mais c'est pas digne non plus d'un premier qui se déplace chez un relégable. C'est vrai que le Real a fait de bonnes choses dans ce match par l'intermédiaire de Vinicius en première mi-temps ou Mbappé et Rodrigo en deuxième, mais c'est pas assez, surtout face à un bloc bas qui se contente d'essayer de jouer les contre-attaques à fond. Justement, c'est ce qui a fini par payer pour l'Espagnol qui gagne ce match sur une contre-attaque bien jouée à pleine vitesse. D'ailleurs, avant même ce but, j'avais l'intention de dire dans le débrief que la seule chose respectable chez l'Espagnol, c'est leur tenue de balle et leurs contre-attaques. Par contre, le reste, entre les fautes d'anti-jeu et qui sont dangereuses ou encore le bloc bas, vraiment pas du tout merci pour ça. Mais finalement, ça finit par payer en leur faveur exactement sur leur qualité, mais je pense que de nombreux fans de foot ont également prédit ce dénouement parce que c'est un scénario typique du foot, surtout les occasions ratées qui se multiplient côté Real. On pense notamment aux deux poteaux trouvés par Mbappé et Rodrigo en deuxième mi-temps. Maintenant, encore une fois, c'est pas une prestation collective indigne du Real ou même qui mérite d'être qualifiée de catastrophique, mais même face à un bloc bas qui est une configuration compliquée même pour les meilleures équipes du monde, il aurait fallu quand même plus d'occasions ou un ballon qui circule bien plus vite pour mettre par exemple un Vinicius dans les situations où il est capable de faire des différences. Justement, parlons-en pour changer un peu et ne pas toujours commencer par Mbappé. Ce que fait Vinicius en première mi-temps sur quelques fulgurances, c'est juste incroyable. D'abord, il y a ce but gâché involontairement par Mbappé qui se fait avoir même s'il n'est pas en tort dans un premier temps, mais Vinicius commence à parfaitement maîtriser ce type d'action où il rentre à l'intérieur sur son pied droit et sans avoir à dribbler les défenseurs, il arrive à bien enrouler son ballon parfaitement tout en le mettant hors de portée du gardien. Il devient vraiment effrayant en ajoutant cette capacité au monstre qu'il était déjà, on l'a vu faire plusieurs fois cette saison et ça montre qu'il est encore en amélioration dans son efficacité notamment. Et ensuite on pense aussi à cette action qui n'aboutit à rien mais où il invente un geste de dribble incroyable et totalement original et dire que certains ont osé dire qu'un joueur aussi unique ne méritait pas le ballon d'or. Alors que franchement il fait partie des rares joueurs à être différent des autres. Très rapidement sur le but refusé à Vinicius, évidemment en tant que supporter on trouve ça injuste, mais même si Mbappé subit une faute à l'origine hors de la surface, ça ne l'autorise pas pour autant d'en commettre une en retour. C'est dommage mais c'est comme ça, pour le coup il est fautif d'avoir coûté un but aussi bêtement, même si on peut reprocher à l'arbitre de ne pas siffler faute sur lui. Mais dans ce cas il aurait privé Vinicius de continuer son action et donc de marquer, donc la seule solution dans cette situation malheureusement c'est que Mbappé ne fasse pas faute. Bref, pour terminer avec Vinicius, le seul reproche à lui adresser c'est qu'il n'a pas été assez acteur, notamment en deuxième mi-temps où c'est plutôt Mbappé qui a pris le lead sur le côté gauche et Rodrigo sur le côté droit. Et de façon similaire à Vinicius, on pense au petit pont de Mbappé qui ne donne rien non plus. Malheureusement, le bloc bas était bien respecté par l'adversaire. Pour le moment, ce match prouve que l'entente entre les trois et Bellingham qui se projette, ça inhibe l'inventivité offensive. On est reparti sur une équipe où les joueurs essayent de faire la différence tout seuls du début à la fin plutôt que de se servir les uns des autres. Ça me donne donc raison sur l'incertitude de la relation Mbappé-Vinicius, mais c'est trop tôt pour se prononcer. Quant à Rodrigo, il est moins flamboyant à droite, mais il montre qu'il reste une meilleure option que Brahim Diaz. Et enfin, Bellingham non plus n'a pas été trouvé, même s'il est resté fidèle à lui-même avec autant d'énergie déployée sur le terrain pour se projeter et défendre. D'ailleurs, il est du genre à très rapidement s'agacer quand il fait les efforts et pas ceux qui sont autour de lui. Personnellement, j'ai aussi beaucoup aimé Asensio en défense, sa vitesse à rattraper 2 à 3 situations assez dangereuses et parfois ça semble facile mais c'est loin de l'être. Tchouaméni est toujours aussi neutre comme joueur sur le terrain et parfois il s'endort avec et sans ballon. Les latéraux sont toujours aussi binaires dans leur qualité, soit ils sont bons pour attaquer, soit ils le sont pour défendre. Malheureusement, jamais les deux à la fois, on voit toujours les mêmes qualités et défauts chez Fran Garcia et Vasquez, il serait temps de s'améliorer avec autant de temps de jeu. Et enfin, on conclut avec Ancelotti, ce serait facile de s'en prendre à lui pour la blessure de Rudiger, mais je laisse ça aux autres. Personnellement, c'est surtout son coaching pour faire plaisir qui me dérange. C'est comme si les Mbappé, Vinicius, Rodrigo ne sortent que quand le match est joué. À un moment, il faut faire confiance à leurs joueurs remplaçants pour inverser la tendance et non pas juste faire figuration le temps que le match se termine. C'est vraiment frustrant comme coaching à mes yeux et j'ose pas imaginer le ressentiment des remplaçants de ces joueurs-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.